Bienvenue dans Là où tout a commencé, l'émission qu'on a créée sur Reportage Gradin pour présenter les futurs cracks à très haut potentiel. Et qui de mieux pour démarrer cette émission qu'Anthony Martinez, notre premier invité. Mon gars, ça va bien? Anthony, première question, première chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Anthony Martinez, j'ai 20 ans, de la génération 2004. Je viens de Bordeaux, je vous ai amené, tout a commencé, Kemet, à Sège. Et là, cette année, j'étais à Orléans. C'est toi qui as voulu qu'on vienne dans cette salle pour en parler. C'est un petit peu là où tu as commencé le basket. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément pourquoi venir ici pour faire cette interview? C'est là où tout a commencé, à Sège, avec Vincent Mbassi. J'ai commencé ici depuis l'âge de 5-6 ans. J'ai tout de suite accroché, j'ai jamais lâché. J'étais ici en parallèle des clubs où j'étais. Tous les étés, les jours où il n'y avait pas d'entraînement en club, les camps, j'étais ici. Voilà, j'ai un lien très fort avec Vincent. C'est vraiment la famille. Et Kemet, c'est une grande famille. On sait qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par cette salle. On pense notamment à Boris Dio, qui a été formé par Vincent. On sait qu'il y a Olivier Sarr qui est passé par ici, qui a aussi été formé par ici. Qu'est-ce que cette salle, elle évoque pour toi? Cette salle, elle a une grande histoire. Elle a vu beaucoup de joueurs passer par là. Et moi, je les vois depuis que je suis tout petit. Du coup, c'est très inspirant. On prend exemple sur eux. On a vu comment ils travaillaient, leur éthique de travail, comment ils bossaient, l'esprit qu'il y a ici. Que tu sois grand, petit, tu peux jouer avec des pros. Et ça, je l'ai connu depuis que je suis tout petit. Et voilà, c'est l'état d'esprit qui est super ici. Tu as vraiment une attache, on va dire, locale par rapport à la ville, par rapport à tout ce qui peut être l'expérience. C'est ça, ouais. J'ai un grand attachement à ma ville, là d'où je viens. Il faut être reconnaissant, jamais oublier d'où on vient. Et c'est une source de motivation. Pour, quand on sait qu'on est loin de nos familles, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on est parti, on sait ce qu'on a laissé derrière nous. Et du coup, on n'est pas là pour dormir. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, maintenant, on va parler un petit peu de ta carrière, de comment tu as commencé. Donc, je sais que tu as commencé à Bouscat, c'est ton premier club. Ouais. Après Bouscat, tu es parti à la JSA de Bordeaux. On s'est renseigné un petit peu, on a fait des recherches. D'après ce que j'ai entendu dire, tu as lavé là-bas. On m'a dit que tu étais dans les top scoreurs U15 France. On m'a dit que tu as fini champion de France U15 France. C'est ça, oui. Full boss. Comment ça s'est passé? Comment c'était ces années U15 France? Franchement, ces années U15 France, en parallèle, j'étais au Pôle Espoir. J'étais au Pôle Espoir à Mont-de-Marsan. Et je fais 2 années U15 France. La deuxième année, j'étais avec Christelle Oganda, avec qui on est toujours en contact, super proche. Et c'est là où sur le plan de vue collectif, on était en poule basse. On a quand même fini champion de France, poule basse. C'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais, tu vois. Et individuellement, j'ai vraiment explosé cette saison. J'étais en mission, je savais que cette saison-là, elle était importante, surtout que je n'avais pas été pris dans les sélections de zone sud-ouest pour faire le 6, camp national, test INSEP. C'est ce que tout le monde veut faire en U15. J'ai pas été pris. Et j'étais en mission, je me suis dit qu'il fallait faire une énorme saison pour attirer l'œil des centres de formation. Et je l'ai pris personnellement. Moi, on m'a dit, tu me dis si je me trompe, hein, mais on m'a dit que tu avais un surnom et que c'était vers ces années-là que le surnom a commencé à arriver, Anthony Crossover. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça là? Moi, c'est ton surnom, on m'a dit que tu envoyais des crosses. Non, Anthony Crossover, ça vient depuis plus longtemps encore. Je l'ai pris ici, au Kemet, avec Vincent. Et je pense que j'ai ce surnom depuis que j'avais 7 ans, 7-8 ans. J'ai toujours été très à l'aise balle en main. Vincent, il aime ça. Et du coup, il m'appelait Crossover, maintenant c'est mon surnom. T'as travaillé ton handle ici, de ce que j'ai compris. Ouais, toujours, à fond. Du coup, après une excellente saison à Bordeaux, t'es parti à Pau. C'est un petit peu le centre de formation référence du Sud-Ouest. C'était la suite logique pour toi de partir à Pau? Ouais, c'est sûr que dans la zone, à cette époque-là, il n'y avait pas mieux, comme centre de formation en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, quand j'ai eu l'offre de Pau, pour moi, c'était un choix logique. Quand tu arrives à Pau, tu retrouves ton ancien coéquipier de Bordeaux, Fabio Milanese. J'ai un petit message pour toi. Anto, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien. J'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à des jeunes qui veulent pousser leur handle? Parce que je sais que tu cherches ça bien. Voilà, dis-nous tout. On est ensemble. Prends soin de toi, mon gars. Ah, Fabio, c'est mon gars. On est toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau des conseils, je dirais c'est un tout. Instaurer une routine, que ce soit avant, après les entraînements, pendant les matchs. Tenter des choses. Être pas bridé, pas avoir peur d'échouer. Et après, c'est que le travail, la répétition, que les gestes ils sortent instinctivement. Et du coup, toi, tu t'es retrouvé à Pau avec Fabio, justement. Qu'est-ce que toi, tu vas retenir de ces 2 saisons à Pau? C'était les années Covid. Du coup, c'était assez compliqué. La première saison, on a fait les 3/4 de la saison. J'étais en première année U18. J'avais pas énormément de temps de jeu. La deuxième année, il y a eu le Covid encore. On a fait que les 4 premières journées de la saison. C'est une année où il y a eu pas mal de frustration, parce que j'étais pas non plus sur la même longueur d'onde avec le staff. Et du coup, j'ai décidé de m'engager vers un autre projet. Un autre projet, justement, je voulais t'en parler. Après Pau, Limoges, la question que nous on se pose,
Pourquoi Limoges? Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé jusqu'à Limoges? Pourquoi ce centre de formation là? C'est sûr que après des années assez frustrantes, j'arrivais en 3e année cadet. Il me fallait un club où j'allais pouvoir m'exprimer, où j'allais bien pouvoir rebondir pour rattraper un peu ces 2 ans sans jouer. Et le projet m'a directement plu. J'ai accroché et ça a matché avec le staff. Du coup, j'ai décidé de partir là-bas. T'arrives à Limoges, U18, 22 points de moyenne. C'est l'explosion un petit peu. C'est ça, pour moi c'est un choix fort, ça a toujours été dans mon jeu. J'ai un instinct de scoreur, je suis un scoreur naturel. Là, on m'a donné les clés du camion, les clés de l'équipe. On a su partir en poulotte avec l'équipe. Ça, c'était l'objectif premier. Et individuellement, j'ai fait la saison que j'ai faite. C'était un challenge pour toi quand t'es arrivé là-bas de tout exploser? Oui, ça c'était sûr. J'avais des objectifs forts dès le début de saison. J'ai tout mis en œuvre au niveau du travail pour les atteindre. Et voilà. Nous, Reportage Gradin, on découvre 2 ans après ton arrivée à Limoges au Trophée du Futur pour les quarts de finale. Donc c'était l'année dernière en vrai. Je sais pas si tu te rappelles, le premier match où nous on découvre, où on te voit pour de vrai jouer, c'était le quart de finale contre Nancy. Je sais pas si tu te rappelles de ce match-là. Nous, on t'avait élu MVP Reportage Gradin du match. T'avais mis 14 points, 3 passes décisives. Et vous aviez fait un comeback de 15 points. Je sais que tu t'en rappelles, mais je vais quand même te montrer des petits highlights de toi sur ce match-là. On arrive dans la salle, on te voit scorer à 3 points, délivrer des passes décisives, mais aussi te battre sur tous les ballons, faire le comeback de 15 points, terminer MVP. C'était quoi tes sensations à ce moment-là? On avait des très hautes attentes pour ce Trophée du Futur. On avait fait une énorme saison collectivement et là on était favoris face à Nancy. Je me souviens, première mi-temps c'était assez compliqué, on a eu du mal à se mettre en rythme. Et deuxième mi-temps, tout le monde était déterminé. On savait qu'il nous restait 20 minutes pour prendre ce match. On a réussi à mettre du rythme défensivement, ça nous a mis bien en attaque, ça nous a mis en confiance, on a mis des tirs. Moi individuellement j'ai fait mon match, j'étais missionné en défense. En attaque j'ai trouvé mon rythme, mettre mes tirs et ça fait du bien de prendre ce match pour passer à l'étape supérieure. Pour ceux qui ne le savent pas, vous perdez en finale contre Cholet, contre une très bonne équipe de Cholet avec Tidiane Saloun qui va d'ailleurs se faire drafter cette année. Et tu me disais en interview de fin de match, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'avais dit que pour toi le CSP Limoges c'était comme une famille. On s'est battu du début jusqu'à la fin, il faut rester soudés. C'est la force de notre équipe, on est une grande famille. Mais malgré ça, tu as quand même décidé de partir de Limoges pour Orléans. Qu'est-ce qui a motivé ce départ à tes yeux? Parce que au CSP Limoges j'ai progressé, ça a été de belles années. Là, je cherchais un rôle pour ma 2e année espoir, où j'allais vraiment pouvoir m'exprimer, montrer tout l'étendue de ce que je savais faire. Et j'ai eu le projet de Orléans avec Nicolas Guérin, que je pourrais jamais assez remercier, qui m'a fait énormément confiance, là où pas non plus énormément de personnes pouvaient me faire confiance à ce moment-là. Il a cru en moi, il m'a proposé un projet avec un contrat stagiaire où j'étais en parallèle avec les espoirs et les pros. Le projet m'a tout de suite plu et je savais que je pouvais faire une grosse saison là-bas, dans cet environnement-là. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Tu es arrivé à Orléans et tu as cartonné ta saison à l'image de ton buzzer beater contre Nantes. Tu as des souvenirs comme ça sur la saison qui te reviennent un petit peu? Déjà, au niveau collectif, on a su être super constant. On finit la saison avec seulement 4 défaites, en Trophée du Futur, playoff compris. On a eu beaucoup de blessures dans l'effectif. On n'a quasiment jamais joué au complet. On a toujours su rester soudés. Et je pense que c'est ça une des plus belles parties de la saison. On a toujours su rester soudés. On a pris les matchs qu'il fallait prendre et on a fait une saison très, très constante. Et individuellement, c'est sûr qu'il y a mon buzzer à Nantes. Ça a été un très bon moment. À l'image de ta saison individuelle, la saison collective d'Orléans, elle a été exceptionnelle. Vous arrivez au Final Four, vous remportez le Final Four, vous partez au Trophée du Futur, vous faites un excellent match, j'ai envie de dire. Tu fais un excellent match en quart de finale, tu mets 31 points, ça passe pas à grand chose, vous avez failli partir en demi-finale du Trophée du Futur. Ton ressenti sur cette aventure au Trophée du Futur où tu regoutes au Trophée du Futur malgré le fait que tu sois arrivé en Espoir Pro B? C'est sûr, c'était un objectif depuis le début de saison. On s'était fixé, il fallait partir en poulotte, ensuite pas flopper en play-off, puisque c'est un système assez dur. Play-off, c'est en un match sec, tout peut se jouer en un match, on sait, il faut prendre tous les matchs au sérieux. Et dans l'étape play-off Final Four, c'est comme si on jouait 4 finales. Il fallait prendre ces 4 matchs-là. Une fois arrivé au Trophée du Futur, là, il y avait zéro complexe, on était là pour prendre le trophée aussi. Malheureusement, on s'est incliné face à Monaco, mais en tout cas, on a tout donné. On a montré de quoi on était capable et on a fait super passer un message. On s'était croisés justement à la fin du match, mais on était avec Hilario d'ailleurs, et Hilario disait que tu n'avais plus rien à prouver, en tout cas, tu avais prouvé ce que tu avais à prouver à ce trophée-là. Est-ce que c'est le sentiment que tu as aussi, que toi, individuellement, tu as fait un petit peu tes preuves maintenant? Oui, ça c'est sûr. Pour beaucoup de personnes, cette saison-là, ça a été une surprise. Pour moi, ça n'a pas été du tout une surprise. Je sais le travail que je fais depuis plusieurs années. J'ai su être patient, je savais qu'à un moment donné, j'allais
J'allais pouvoir faire ma saison référence en espoir. Et là, c'est Nicolas Guérin qui m'a donné cette chance de la faire à Orléans, de m'inclure dans cette aventure-là. Pour moi, c'était mon moment. Chaque match, je l'abordais de la même façon, toujours très déterminé. Je savais pourquoi j'étais ici. Et là, je pense que j'ai su montrer durant toute la saison au Trophée du Futur que j'étais présent. On en a fini un petit peu pour ton parcours. On a parlé de ce que tu as fait avant. On a parlé de ce que tu as fait, ce que tu fais en ce moment. Et là, nous, quand on a écrit un petit peu cette interview, on a réfléchi. On a deux questions qui nous reviennent en tête. Je vais te dire les deux questions et je vais te laisser me répondre. Nous, quand on parle d'Anthony Martinez, on se demande où sont tes limites et c'est quoi la suite pour toi? Pour moi, je m'en fixe aucune, parce que je sais que je travaille comme personne. Et quand tu travailles comme personne, il n'y a pas de limite. J'aborde chaque jour en essayant de devenir meilleur. Chaque jour que Dieu fait, essayer de devenir meilleur. Et je me fixe pas de limite pour la suite. Et l'avenir, j'aimerais me lancer dans ma carrière professionnelle. Après, où ça, je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir avec les personnes qui me représentent et ma famille. Et pour faire le meilleur choix possible. Nombreux de tes coéquipiers ou anciens coéquipiers qui ont déjà commencé à signer un petit peu des contrats pro à droite à gauche. Je pense notamment à Hugo Dessainé qui est en N1 à Loons Plage. Toi, tu te verrais aller dans un niveau un petit peu plus bas, professionnel bien sûr, en National 1, pour remonter derrière en Pro B ou en Betclic Elite? Oui, pour l'instant, je ferme aucune porte. Je suis ouvert à tout pour faire le meilleur choix possible. Mais c'est sûr que c'est une option. Là, j'ai une petite question pour toi. Je t'en avais déjà un petit peu parlé avant l'interview. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la vision du basket pour Anthony Martinez? Pour moi, le basket, c'est une obsession. Je trouve ça comme plus qu'un sport. Je n'imagine pas ma vie autrement que du basket. Je prends énormément de plaisir à venir à la salle, travailler dur. Assurer cette routine-là, c'est pas du tout. Je vois pas ça du tout comme un sacrifice. Je vois ça fait partie de ma vie. Ça me représente moi. Et voilà. Okay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à une question. Pour terminer cette interview, nous aussi on est des basketteurs, on sait ce que c'est, on fait beaucoup de basket, on passe énormément de temps dans les salles pour filmer, mais pour jouer aussi. Mais on sait que de temps en temps il faut savoir prendre du recul et faire autre chose. Dis-moi, est-ce que tu as une passion, un truc qui t'anime un petit peu en dehors d'une sortie que tu pourrais faire, dans laquelle on pourrait aller là, maintenant tout de suite? C'est vrai que je fais pas énormément de choses que du basket, mais des fois si j'ai un peu de temps libre avec les gars, quand on chill, on peut aller faire du bowling de temps en temps. Tu penses que tu peux me battre au bowling? Bien sûr. On va le voir ça tout de suite alors. Voir ça. Let's go. C'était son père. Tu bowling en tram là quoi, pour ceux qui savent pas. C'est le début les gars, mais restez branchés. C'est ça, regarde le perdant là, le perdant de forceux, il paye sa graille demain. T'as parlé. J'ai parlé. Tu mets quoi comme sauce demain? J'avais une biggie moi. Enfin gros, enfin c'est correct, on va se lancer là. Oh là 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 là. Ça va avoir les moyens. Ah non, maintenant on parle vrai là. Tu m'as chopé avec ces trois stars. Regarde. J'espère d'affilée les gars. Regarde, merci pour ce passé. Je vais enchaîner avec la deuxième strike. Selna. Super les gars, comme ça cache pas. En vrai, c'est pas mort. En vrai, c'est pas mort, les gars. Ouais. Confiance, c'est un petit super là.
Oh là 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 là. C'est le moment d'être clutch. Oh! 3 lancés, 3 strikes. Inspire, un strike. Là, je suis un peu tiré main gauche carrément. Left hand. Non, frère. Demain, on va bien manger, je crois. On mettra ça sur Paname, les gars. J'ai pas dit mon dernier mot. On va l'emmener au boule center d'Orgeval. C'est chez moi. Les gars, gros big up à Anthony Martinez. Il a tenu sa parole, il a perdu au bowling, mais il nous a payé la graille comme prévu. Les gars, abonnez-vous à Reportage Gradin sur YouTube. Il y a plein de contenu qui va arriver très prochainement. D'autres interviews comme ça, on a d'autres projets. Restez branchés et à très bientôt les gars. Let's go.